Miranus le plere de ves clinos canto le carabash. Rukaita madadesh lebros. Gloire à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est pour toi et par toi que nous sommes là. Nous voulons, Seigneur Père, nous incliner devant la présence de ton Esprit qui est toujours au milieu de nous. Seigneur, afin de nous recommander et nous rendre admissibles parmi ceux qui doivent bâtir ton royaume sur la terre maintenant. Seigneur, dormir et se lever n'est pas un mérite, mais plutôt une grâce qui vient de toi. Seigneur, merci parce que tu as permis que cette grâce soit encore notre partage en ce jour. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux-là qui sont sur les des hôpitaux. Nous ne sommes pas plus saints, Seigneur, au détriment de ces personnes qui sont en train de quitter cette terre, même à l'instant où nous sommes en train de parler. Mais si nous sommes là, c'est parce que ta grâce a prévalu sur nous. C'est pourquoi, Dieu Père Saint, j'aimerais te recommander le nombre de personnes que tu as bien prédisposées à me suivre dans ce live en ce jour. Puisse ta main les toucher, Seigneur Père. Puisse ton esprit, Seigneur, soit leur partage de là où elles se trouvent. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Seigneur, je prie que durant ces temps, toi seul tu passes par ma bouche afin que mon langage ne soit pas une frustration pour quelqu'un, mais plutôt un encouragement pour un bien-aimé, un frère et une sœur. J'appelle l'esprit de sagesse, j'appelle l'esprit d'humilité, j'appelle l'esprit de discernement. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous voyez avec quelle précipitation je commence ce live, parce que effectivement, bien-aimé, l'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave. Tu connais un ami, tu connais une bien-aimée, tu connais un frère, tu connais, waouh, j'ai même des larmes aux yeux. Tu connais quelqu'un qui doit suivre ce live. Fais tout pour inviter cette personne. J'ai un message prophétique à faire passer maintenant à ma nation en tant que prophète de Dieu dans la nation. Je crois que mon devoir aussi, c'est de transmettre le langage de Dieu quand il le faut. Et je me dis que c'est la meilleure période,
c'est le meilleur moment où les sentinelles de Dieu devront s'élever pour transmettre le message de Dieu en vue de ce qui est en marche sur l'actualité nationale, l'actualité provinciale, l'actualité politique, économique et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prophète Emmanuel Nzoma, leader des églises synagogues du Gabon. Depuis 7 ans, nous sommes installés au niveau du Gabon. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, allez-y au bas de votre écran. Il y a quelqu'un qui doit intégralement écouter ce live. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce live. Invitez cette personne. Vous connaissez des personnes qui sont à distance. Vous êtes Gabonais, vous êtes Gabonaise. J'aimerais que pendant quelques minutes, vous preniez la peine de m'écouter, s'il vous plaît. Quelques minutes, prenez la peine de m'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques minutes, prenez la peine de m'écouter. Quelques minutes, prenez la peine de m'écouter. Voilà, alors, le but de mon live ce soir est axé sur ce qui est actualité. Wow, merci Seigneur. Ce qui est en marge de l'actualité sur le plan national, donc au niveau de la République gabonaise. Ce qui est d'actualité sur le plan national, maintenant même en République gabonaise. Vous savez bien, aimés dans le Seigneur, comme vous, moi aussi je m'informe, moi aussi j'ai mon regard d'humain en tant que citoyen aussi dans un pays. Je peux donner mon avis, je peux m'exprimer tout en respectant mes limites et celles des autres. Mais bien aimés dans le Seigneur, au-delà de la citoyenneté terrestre, nous avons une citoyenneté céleste qui prône en nous certaines valeurs appelées des valeurs christocentriques. Et le but de ces valeurs qui sont en nous est d'amener le plus grand nombre de personnes, notre environnement, ceux qui nous entourent, à parvenir dans la justice totale de Dieu. C'est pourquoi où vous êtes, allez rapidement au bas de votre écran pendant au plus une minute, près de 2 minutes, partageons rapidement ce live, partageons avec des amis, partageons avec des bien-aimés. Tout à l'heure, j'ai été visité. Tout à l'heure, j'ai été visité. J'ai reçu une grande visitation, c'était grave. J'ai été visité par le Seigneur tout à l'heure. Je reprends, j'ai été visité par le Seigneur tout à l'heure. J'ai été visité, oh merci Seigneur, j'ai été visité par le Seigneur tout à l'heure dans une vision, c'était terrible. J'ai dit c'était terrible. C'était terrible. Je parle, il y a mes fils qui me suivent ici. Vraiment, ils seront même surpris de ce qu'ils pourront entendre. C'était grave ce que je venais de vivre et de voir tout à l'heure. Alors, bien aimé, vous savez, en marge de mon programme, en prélude même de ce programme, je vais dire, j'ai décidé comme ça de me retirer. Mon programme, plus précisément, je serai à Port-Gentil au niveau de la semaine prochaine. Il y a des personnes qui pensent que je suis déjà à Port-Gentil. Non, je pars à Port-Gentil je pars à Port-Gentil début de la semaine prochaine. Ce retard-là nous a permis en fait de régler les questions administratives. Et nous bénissons le Seigneur parce que tout est déjà en place. Je serai à Port-Gentil. C'est confirmé. Il n'y a plus de doute sur mon arrivée au niveau de Port-Gentil. Tout est confirmé. Je serai à Port-Gentil et je viens avec un programme très, très, très spécial. Mais bien aimés dans le Seigneur, là n'est pas mon but ce soir. J'aimerais rester dans le but de ce live, dans le but de ce direct. Tout à l'heure, je me suis déplacé pour me cacher dans un endroit, comme à l'accoutumée, pour faire un travail en prélude de ce grand programme du côté des Port-Gentil. Car vous savez que les villes des Port-Gentil sont des villes pas seulement fortes sur le plan économique, mais fortes sur le plan spirituel. Et Port-Gentil est l'une des villes qui regorge les plus grandes principautés diaboliques au niveau du Gabon. L'actualité en parle. Ceux qui ont des yeux spirituels, ceux qui ont des yeux ouverts, peuvent voir. Ceux qui ont l'esprit ouvert peuvent parfois avoir des rêves, peuvent avoir des révélations, etc. etc. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de me préparer avant de poser mes pieds sur le sol des Port-Gentil. Mais encore que je me déplaçais, je quittais du bureau pour venir me retirer dans un endroit très privé, l'Esprit de Dieu pouvait m'apparaître dans une vision, c'était grave. L'Esprit de Dieu m'est apparu dans une vision, et bien aimé, c'était grave ce que je voyais. L'Esprit de Dieu m'est apparu dans une vision, et c'était grave ce que je voyais. Je me suis déplacé avec l'un de mes fils. Il était au volant de la voiture, et pendant qu'on était en route,
on s'est précipité à cause des restrictions gouvernementales, couvre-feu avec les embouteillages qu'on remarque ici au Gabon. Pendant qu'on s'est précipité, bien aimé, j'étais dans la voiture, je ne sais pas si c'est un sommeil qui m'a emporté ou un petit assoupissement, mais sur le champ, je vais recevoir une vision énorme. Je perdais des forces, j'étais crispé en moi-même, j'étais comme sourd et muet en même temps. Et j'entendis là, à cet instant, la voix du Seigneur qui me parlait en ces mots. Prophète, prophète, voici le message que tu dois transmettre à ton pays, le Gabon. Voici le message que tu dois transmettre à ton pays, le Gabon. Encore que l'heure est grave. Encore que même ce que nous voyons sur l'actualité peut nous amener en fait à peser en fait le poids de ce qui se déroule de manière négative au niveau du Gabon. Bien-aimé dans le Seigneur m'est apparu. Je ne dirais pas que c'est un simple ange, mais je dirais que c'est le Seigneur Jésus qui m'est apparu tout à l'heure. J'étais dans la voiture, j'ai tressaillissé même le chauffeur qui était au volant, il voulait aller cogner le chauffeur d'escorte qui était devant, il voulait aller cogner l'un de mes fils qui était devant, et je ne sais pas, il a eu un réflexe, donc du coup il a guidé parce que c'était, j'ai crié, il ne m'a jamais vu crier comme ça, j'ai dit merde, parce que la vision que je voyais était grave. L'Esprit de Dieu, comme vous, il a commencé à me remontrer les films de l'actualité qui est en train de se dérouler actuellement. Il me montrait cette jeunesse-là, il me montrait cette jeunesse, il me montrait ce pays, il me montrait ces hommes, il me montrait ces femmes, il me montrait ces pères de famille qui étaient bien aimés dans le Seigneur. Waouh! Dans des choses qui ne glorifiaient pas son nom. Je réponds, dans des choses qui ne glorifiaient pas son nom. Excusez-moi. Malkanoros. Veruz alija palikanos. Verrakuna ikanamos plera dégage. Ben kanoradavage clirodobos. Le kanamos plera davage. Maïkanamanaros. L'héros kanamamos. Voilà, l'Esprit de Dieu me montrait un film en rapport avec ce qui est en train de se passer sur la jeunesse pendant que je suis en train de parler depuis ces temps. Vous êtes mieux informés que moi, vous connaissez que depuis un temps, la jeunesse est sous en fait un fléau en fait je ne sais pas si c'est un challenge ou une danse qui leur amène un peu à gesticuler de tous les côtés. Et l'Esprit de Dieu me faisait revoir ce film-là. Je crois que c'est un challenge TikTok. Il y a un son, il y a une mélodie qui passe et les jeunes, vous voyez, ils sont en train de danser. Je n'aimerais pas rentrer dans ces détails. L'Esprit de Dieu m'a ramené ce film. L'Esprit de Dieu m'a ramené ce film. L'Esprit de Dieu m'a montré le gouvernement de notre pays, comment ils avaient les mains sur la tête, en train en fait de se plaindre. Mais qu'est-ce que cette jeunesse l'a fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils étaient là en train de se plaindre. Et l'Esprit de Dieu est même allé plus loin, m'a même encore enseigné sur l'actualité actuellement des Port-Gentil. L'actualité des Port-Gentil. Vous savez qu'en ce moment, au niveau du Gabon, il y a deux actualités qui bougent le pays. Deux actualités qui bougent le pays. Notamment la délinquance juvénile avec leur challenge et des danses là. Et deuxièmement, fameuse histoire du sadomasochiste Capone au niveau des Port-Gentil. Donc je parle du sadomasochiste Capone au niveau des Port-Gentil qui aurait sodomisé 16 enfants comme ça. L'histoire est devant les autorités, mais là, ce n'est pas le plus important. Moi, je n'aime pas donner la vie, j'aime pas donner en fait les explications humaines, j'aime donner des explications spirituelles, j'aime entendre le Seigneur me parler, j'aime écouter la voix de Dieu. Et bien aimé, au-delà de nos explications, au-delà de notre compréhension et au-delà de notre manière de voir, l'Esprit de Dieu m'a fait assister son conseil afin de me montrer ce qui se passe actuellement. Vous savez, cette histoire a installé dans l'esprit de certaines personnes du pyrrhonisme. Je réponds, cette histoire a installé ou même est en train d'installer dans l'esprit de certaines personnes du pyrrhonisme. C'est comme du scepticisme, c'est-à-dire on est sceptique, on se pose vraiment des questions, exemple sur le sadomasochiste Capone au niveau des Port-Gentil qui aurait sodomisé ses enfants, on se pose assez de questions, ça laisse un peu du doute dans notre esprit, ça laisse un peu beaucoup de choses. Et même au niveau de la délinquance juvénile,
on reste encore là, parfois même dans les questionnements, on se pose beaucoup de questions. On essaye un peu de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse au niveau du Gabon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousserait ces jeunes enfants intellectuels? Parce que parmi ces personnes que vous voyez, parmi cette jeunesse que nous insultons, il y a des personnes très intelligentes dedans. Il y a des personnes qui ont vraiment la tête, qui ont le savoir. Et si vous regardez, parmi ces personnes aujourd'hui qui sont mêlées à cette histoire, la majorité de ces enfants-là, c'est les enfants qui ont les plus grandes moyennes en classe. La majorité de ces enfants, c'est des enfants qui ont vraiment un grand étoile. Un grand étoile. Et comme vous, je me suis posé la question aussi naturellement de savoir qu'est-ce qui n'allait pas vraiment au niveau de la jeunesse. C'était quoi le véritable problème? What's the problem? C'est quoi le véritable problème avec la jeunesse gabonaise? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et la vision que j'ai reçue tout à l'heure a su répondre à toutes les questions que je me posais. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes là, rapidement, allez au bas de votre écran. Allez au bas de votre écran et aidez-moi à partager rapidement la vidéo. Allez au bas de votre écran, aidez-moi à partager la vidéo. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si je peux retrouver voilà, cette vidéo-là. Je crois que voilà, c'est un challenge TikTok, voilà. Je vais vous montrer un extrait. Un challenge, voilà, challenge TikTok. Hein. Non, c'est pas, excusez-moi, c'est pas ça. Voilà, Oboul Challenge. Voilà, Oboul Challenge. Voilà, donc vous voyez un peu de personnes gesticuler de tous les côtés, toutes ces choses. Voilà, bon, pour le respect de l'image de tout un chacun, je n'aimerais pas insister sur les images, mais c'était juste pour vous donner un aperçu. Excusez-moi, vous pouvez m'aider rapidement à partager le live. Merci. Ok, c'était juste pour vous donner un aperçu. Vous voyez ces jeunes-là en train de danser, en train de gesticuler de tous les côtés. Et l'Esprit de Dieu me disait clairement, me donnait clairement sa pensée sur ces différentes vidéos. J'ai entendu clairement la voix du Seigneur me parler sur ça. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, regarde la jeunesse. Et effectivement, je voyais la jeunesse danser, la jeunesse était dans ce rythme-là. Et là, c'est rien. Je voyais même des personnes marcher nues, des personnes se déshabiller. Même dans les marchés, des personnes ont levé leur tenue, allaient rentrer dans les écoles nues. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Et l'Esprit de Dieu m'a dit que la situation n'est pas physique. La situation n'est pas psychologique. Mais la situation n'est même pas psychomorale. La situation est carrément spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La situation de la jeunesse actuellement au Gabon est carrément spirituelle. Spirituelle. La situation est carrément spirituelle. Regardez, vous allez remarquer que c'est deux histoires comme ça qui viennent secouer l'actualité, qui viennent secouer le Gabon jusqu'à secouer même certaines de nos autorités. L'affaire de M. Capone qui aurait sodomisé ses enfants à Port-Gentil et l'affaire de la délinquance juvénile au niveau du Gabon. Donc, il y a l'extrait, vous avez les extraits de certaines vidéos, des séquences, là où des jeunes filles sont en train de danser à moitié nues. Il y a même des sextapes exposés ici sur Facebook, vous avez bien suivi. Et l'Esprit de Dieu, dans la voiture où j'étais, me disait, Emmanuel, cette histoire n'est pas naturelle, mais elle est spirituelle. Bien-aimé, cette histoire n'est pas naturelle, mais elle est spirituelle. Je vous demande d'écouter l'introduction de ce live. Parce que dans les minutes qui suivent, au plus tard dans 10 minutes, certainement je couperai 10 à 15 minutes, je couperai ce live parce que je reviendrai ici demain pour vous donner plusieurs révélations à propos de cette révélation, à propos de ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire, regarde, la situation n'est pas naturelle, n'est pas physique. Je voyais des pères de famille, je voyais des proviseurs, les mains sur la tête. Je voyais des surveillants, le conseil des parents d'élèves, les mains sur la tête. Je voyais des autorités, le gouvernement, les mains sur la tête. Je voyais des parents d'élèves pleurer. Je voyais même les sanctions qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur la jeunesse. Et je me posais bien la question de savoir si cela devrait être la solution pour évacuer à ce véritable problème. Je voyais plusieurs sanctions. Oui, pour les sanctions, on aura plusieurs sanctions. Les sanctions vont tomber, mais l'Esprit de Dieu m'a amené clairement à comprendre que la situation n'était pas
ou encore n'est pas naturelle, n'est pas physique, mais la situation est purement spirituelle. Je réponds, la situation est purement spirituelle. Purement spirituelle. Je m'introduis par là. La Bible déclare au livre d'Exode chapitre 20 que le parent qui aurait péché ou qui péchera, son péché se répandra sur lui jusqu'à la 4e génération. Ça dit que ça ne doit pas seulement tomber sur lui, mais ça va tomber sur la 4e génération. Et la 4e génération, c'est qui? C'est la jeunesse. C'est ceux qui viennent après certaines générations qui ont existé. C'est ceux qui naissent après certaines générations qui ont existé. Certainement pour des personnes qui font la psychologie, vont penser que c'est un problème qui est lié psychologiquement parce que du point de vue général, il y a des explications qui montrent clairement que c'est l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse, c'est l'influence des mauvais amis, c'est dû à l'absence de certaines bases dans le registre scolaire telles que l'éducation civique, toutes ces choses qui pouvaient autrefois amener des générations anciennes à respecter le droit civique, à respecter son projet, à son prochain, à ne pas se soumettre à quelconque chose. Il y avait encore l'éducation avant. D'autres diront même que il s'agit ici d'un manque d'éducation au niveau des parents. Un manque d'éducation, les parents n'éduquent plus les enfants. Mais écoutez-moi, si le parent est dépassé, il y a des parents qui sont dépassés. Il y a des enfants, aujourd'hui même le parent grandit, il prend le couteau, il veut tchouquer le parent. Il veut avancer sur le parent. Aujourd'hui, il y a des parents, lorsque l'enfant dit... aujourd'hui, il y a des enfants, lorsque le parent dit « cette chose-là n'est pas bonne, cette voie-là n'est pas bonne pour toi », il est capable de prendre le couteau pour vouloir tuer sa propre maman. Et on en a vu ça ici au Gabon. Il y a des enfants qui ont tué leur maman à cause des remarques. Il ne fallait pas que l'enfant dise ceci. Aujourd'hui, regardez même les jeunes, un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, va braquer une personne qui a l'âge de son grand-père. Donc déjà, même du point de vue familial, on ne doit pas seulement dire c'est l'éducation qui fait en sorte que ces enfants-là se comportent comme ça, c'est l'éducation qui fait en sorte que la jeunesse marche comme ça. Non, ce n'est pas seulement un problème d'éducation. Mais l'Esprit de Dieu pouvait m'amener à comprendre que la situation sur la jeunesse, la situation du Gabon en ce moment, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. L'Esprit de Dieu m'a amené en Exode chapitre 20 et disait, regarde, je suis le Dieu qui punit de la première jusqu'à la 4e génération. Ceux qui pêchent. J'ai puni de la première jusqu'à la 4e génération. Je vais vous choquer pour vous dire ceci, car demain je reviendrai. Ce qui est en train de se passer avec la jeunesse au Gabon, ce qui est en marge de l'actualité nationale en ce moment au Gabon, c'est l'expression du langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est l'expression de Dieu. C'est le langage que Dieu est en train de faire passer, mais malheureusement, nous ne prenons point garde. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je réponds. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Le comportement de la jeunesse, ce qui est en marge de l'actualité nationale aujourd'hui, est l'expression de Dieu. C'est le langage. Dieu est en train de nous faire passer un langage. Dieu est en train de faire passer un langage à nos autorités, mais qui n'entendent presque pas. Excusez-moi. Qui n'entendent presque pas. Dieu est en train de parler clairement à la haute classe politique. Dieu est en train de parler clairement à tous les secteurs du pays. Dieu est en train de libérer un message, mais les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Si vous voyez seulement les choses au sens humain, au sens naturel, vous allez prendre les sanctions, mais la situation va encore plus s'aggravir. Je réponds. Vous prendrez des sanctions et la situation va encore plus s'aggravir. Vous allez même remarquer que ça va être comme de l'amusement pour ces jeunes-là. De l'amusement pour eux. Ils vont aller, ils vont toujours faire leur challenge, ils vont faire encore plusieurs choses. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas naturel. Tout problème naturel ne répond pas forcément aux questions naturelles. Il y a des problèmes qui sont les conséquences des effets spirituels. Et ces problèmes-là, obligatoirement, doivent répondre aux questions spirituelles. Et pour des questions spirituelles, il faut des personnes spirituelles qui ont la capacité de décoder le langage de Dieu, qui ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est en marge de l'actualité
gabonaise ici est un indice du langage de Dieu. Dieu est en train de nous parler. C'est qui les fils d'Isaacar dans la Bible? Les fils d'Isaacar dans la Bible, c'est ceux-là qui tirent l'enseignement de Dieu, qui captent la voix de Dieu dans les événements, dans les saisons et dans les temps. C'est ça les fils d'Isaacar. Un fils d'Isaacar ne se lève pas seulement pour juger humainement parlant. Comme j'ai vu des personnes qui se sont levées, qui ont jugé ce monsieur, ce sado-masochiste au niveau de Port-Gentil, monsieur Capone, avec son histoire des sodomies, avec ses enfants, toutes ces choses. Non, en tant que chrétien, notre but n'est pas d'abord là. Notre but n'est pas d'abord sur le jugement. En tant que chrétien, notre but, c'est de comprendre le langage de Dieu, comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que cela arrive maintenant au Gabon? Pourquoi est-ce que cela arrive maintenant au Gabon? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse se comporte comme ça? Il y a de cela plusieurs années en arrière, lorsque les Brésiliennes là, qui dansaient au bord des mers avec à moitié nues, qui laissaient les seins nus comme ça, là, le derrière que vous connaissez là, elles exposaient ça. Elles dansaient même là, il n'y en avait encore rien. Là, il n'y en avait aucune sanction. Vous savez, on dit, l'enfant quand il est petit, hein, il n'a pas le pouvoir d'agir, mais il a le pouvoir de retenir. L'enfant, quand il est petit, il n'a pas le pouvoir d'agir, mais il a le pouvoir de retenir. Il vous regarde faire, il enregistre. Il regarde les grands faire, il enregistre. Lorsqu'il commence à grandir, il va faire que, en fait, c'est comme une roue qui tourne. Il fera que tout ce qu'il a enregistré de son enfance. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a encore quelques années en arrière, je disais, lorsque les Brésiliennes là venaient ici au bord des mers, on connaît les événements, danser, bouger leurs reins, gesticuler de tous les côtés. Là, il n'y en avait pas de problème. Là, il n'y en avait pas de problème. Lorsqu'encore, il y a de cela quelques mois, on pouvait tenir des réunions des assemblées nationales et dire que chacun de nous est libre de ses orientations sexuelles. Là, il n'y en avait pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, que nous voyons les manifestations, nous voyons les conséquences d'hier, on se pose des questions. Pourquoi ceci, cela? Mais attends. Asseyons-nous et réfléchissons. Asseyons-nous et réfléchissons. Encore que hier, lorsque cette jeunesse qu'on incrimine aujourd'hui, nous voyait commettre des sales erreurs, des crimes, là où on prélevait même des organes des personnes, on coupait des sexes des gens, on coupait des oreilles des gens, là il n'y en avait rien. Mais aujourd'hui, lorsque cette même jeunesse s'élève et commence à assassiner des personnes en commettant des blocages, ça devient un problème. C'est que nous n'avons pas compris encore. C'est que tous les problèmes ne se règlent pas de manière naturelle. Il y a des problèmes qui se règlent de manière spirituelle. Je ne suis pas en train de soutenir la bêtise que la jeunesse est en train de faire. Oui, j'appelle ça bêtise parce que en tant que jeune, je ne pourrais jamais conseiller une jeunesse de le faire en tant qu'un jeune modèle. Mais plutôt, je pense de ma part que si nous ne sommes pas sages pour comprendre le message qui se cache derrière cet événement, nous allons aller tous à la dérive. Et aussi vrai qu'il y a un Dieu, aussi vrai qu'il y a des prophètes établis dans cette nation, je demande à tout le monde de pencher son oreille, de se tourner vers la voix prophétique afin d'entendre le message de Dieu concernant le Gabon. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est en train de se passer, c'est l'expression du langage de Dieu. Et tout ce qui est en train de se dérouler maintenant, c'est l'annonce de plusieurs événements. C'est l'annonce de plusieurs événements, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'annonce de plusieurs événements qui sont sur le point d'arriver dans le Gabon. C'est l'annonce de plusieurs événements. Ça arrive. Ça arrive. C'est l'annonce de plusieurs événements. C'est deux choses qui chauffent actuellement au Gabon. Histoire M. Capone Port-Gentil. Je ne sais si c'est vrai ou c'est faux, mais du moment où cela est déjà relayé dans les journaux, je ne peux qu'affirmer. L'histoire de M. Capone Port-Gentil, l'histoire de la délinquance juvénile au niveau du Gabon, bien aimé, c'est l'annonce. C'est le prélude de plusieurs événements qui doivent arriver et qui doivent toucher notamment deux secteurs clés. Premièrement, la famille. Deuxièmement, le domaine politique. La famille et la politique du pays. Et bien aimé dans le Seigneur, je tenais à introduire ce live aujourd'hui pour vous inviter massivement à écouter la voix de Dieu ici demain,
Lorsqu'il sera 20h30, je serai ici en direct de mon lieu de retraite. Je vous communiquerai, oh my God, je vous communiquerai la pensée de Dieu. Je vous communiquerai le langage de Dieu. Je vous communiquerai l'intégralité de ce que j'ai reçu, ce que l'Esprit de Dieu m'a parlé face à l'actualité nationale sur la délinquance juvénile, toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, j'insiste et je persiste. Nous avons des autorités qui n'aiment pas écouter. Ça, il n'y a pas une honte à le dire. Il ne faut pas avoir des limites à le dire. Il y a des autorités qui n'aiment pas écouter. Mais s'il vous plaît, demain là, venez poser ici, je vais vous parler. Je vais vous parler de la part du Seigneur. Vous êtes là, beaucoup les médias, là, vous m'avez insulté quand j'avais dit que ce qui arrive au Gabon est grave. Vous avez fait la moquerie, vous avez coupé des parties là. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Vous m'avez insulté, vous avez insulté mes parents, vous avez insulté plusieurs choses. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui est juste et qui est fidèle. Et son langage finit toujours par s'accomplir. Sa voix finit toujours par s'accomplir. Je vous invite demain à nous rejoindre ici sur notre plateforme Facebook lorsqu'il sera 20h30. J'aurai le privilège comme ça de vous communiquer la voix de Dieu. Les révélations que je vais donner seront, je vous dis, seront excessivement graves, excessivement dangereux. Vraiment, Dieu va parler de manière authentique. Dieu va parler d'une manière qu'il n'a jamais parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un pays, nous n'avons pas un autre pays d'échange que le Gabon. Et en tant que citoyens du ciel et citoyens gabonais, notre devoir, c'est de nous lever pour combattre notre pays. C'est pourquoi, bien-aimés, ne jugeons pas de peur de donner une mauvaise image au pays. Le Gabon est un bon pays. Le Gabon est un pays de paix. Mais c'est le Gabonais qui a un problème actuellement. Et aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi est-ce que le Gabonais a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie du Gabonais? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je donnerai beaucoup de révélations. Je répète, je donnerai beaucoup de révélations. Ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, c'est grave. Je vous annoncerai des prochains événements qui doivent arriver. Car tout ceci est en train d'expliquer. En fait, ne condamnez pas la voix de la jeunesse. Ne prenez pas les pierres lancées sur eux. Non, plutôt priez pour eux. Priez pour eux parce que derrière les actes abominables que la jeunesse est en train de commettre actuellement, se cache le langage de Dieu. Dieu est en train de nous parler, nous ne comprenons pas. Je reprends. Dieu est en train de nous parler, mais nous ne comprenons pas. Dieu nous parle, nous ne comprenons pas. La Bible déclare, les pères ont mangé les grappes et l'acidité s'est retrouvée sur les dents des enfants. C'est-à-dire les pères ont mangé là, les raisins là, et l'acidité s'est retrouvée sur les dents des enfants. Tout ce que la jeunesse est en train de subir ici, c'est les conséquences des péchés de ses prédécesseurs. Les conséquences des mauvaises décisions de ses prédécesseurs. Les conséquences des mauvaises lois de ses prédécesseurs. Encore que là, on voit des gens qui se filment, qui font des sextapes, encore qu'ils ont des habits. Mais ne vous étonnez pas lorsque vous verrez des personnes le faire sans habits, des personnes le faire tout nus. Je n'encourage pas les gens à le faire, mais ça fait partie des choses que j'ai déjà vues dans mon esprit. C'est pourquoi je vous invite ici, demain, lorsqu'il sera 20h30, connectez-vous massivement. Mais sur ce, j'aimerais vous dire que Dieu aime le Gabon. Dieu a juré de bénir ce pays. Dieu a juré de faire des choses extraordinaires. Dieu a juré, quand je vois la jeunesse gabonaise, je vois une jeunesse qui va révolutionner sur tous les plans. Et pour rien au monde, cette jeunesse ne sera attaquée. Jamais. La jeunesse gabonaise n'a pas un problème. Écoutez-moi, la jeunesse gabonaise, je le répète et je le dis, la jeunesse gabonaise n'a pas un problème. Le parent, la famille gabonaise n'a pas un problème. Je connais des parents qui éduquent. Je connais des parents qui blâment. Je connais des parents qui sont sévères. Mais écoutez, écoutez et écoutez. Au-delà de votre psychologie, au-delà de vos lois, au-delà de votre intelligence, la situation du Gabon est spirituelle. Et demain, venez au rendez-vous lorsqu'il sera 20h30. Je vous communiquerai la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure avec vous. J'espère vous voir très nombreux demain lorsqu'il sera 20h30. Connectés ici pour écouter la voix de Dieu. Je vous aime, je vois plusieurs commentaires ici. Il faut des dieux spirituels, papa, pour comprendre. Merci pour cela. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Ok. Voilà, plus de centaines de personnes à nous suivre. Je vois ici
des centaines de personnes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que demain, nous serons à des milliers de personnes. Nous serons plusieurs personnes. Sur ce, je suis en train de me préparer pour ma mission de Port-Gentil. J'espère être à Port-Gentil début de la semaine prochaine avec l'opération Port-Gentil. Le voyant est là. Port-Gentil, le voyant est là. J'arrive à Port-Gentil pour des choses très sérieuses. Et Dieu va se manifester puissamment avec authenticité. Sur ce, priez pour moi, car je suis dans la retraite, je suis enfermé. Et je crois que vos prières vont vraiment me faire du bien. Vos prières vont m'accompagner dans cette mission. Je vous aime énormément et je prie nuit et jour que le Seigneur vous donne assez de force, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que cette nuit soit douce et paisible et que Dieu vous protège, que sa main soit posée sur vous de là où vous êtes. Au nom de Jésus, Amen. Shalom. Paix et grâce. Merci. À demain.